qui vient de sortir. Tu ne tueras point, publié chez Fayard. Éclairage sans concession sur notre époque et sur notre société. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Alain Bauer. Alors, Bonjour. vous publiez donc ce livre, Tu ne tueras point. Vous alertez sur la montée de la violence. Vous tirez un constat sur l'augmentation de ce que vous appelez l'homicidité. Alors l'homicidité, c'est les homicides et les tentatives d'homicide. Comment vous expliquez cette montée de la violence ? D'abord, on a eu un extraordinaire processus de déviolentisation, puisque au cours des 4 derniers siècles, on est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à moins de 2. À moins de 2, c'est Donc ça. un formidable effet de civilisation, pas de barbarie ou de tous les autres termes qui font peur. Mais depuis 20 ans, on a une inversion de processus. Cette inversion, elle est liée à plusieurs phénomènes. D'abord, l'augmentation et la manière dont le trafic de stupéfiants se répand sur le territoire et sa décentralisation, qui amène à des conflits de territoire de plus en plus violents et à des victimes directes et collatérales dont vous parlez régulièrement. Deuxièmement, parce que l'État en France a créé la nation. C'est le seul État-nation. Partout ailleurs, des nations ont créé des États. C'est décentralisé, fédéralisé. Nous, tout est central, national et uniformisé. Et donc, plus l'État se retire de ses missions de service public, alors on ne va pas parler de la santé, ni de l'éducation, ni du secteur social, le secteur agricole. Vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler. Et bien, en matière de sécurité, c'est exactement la même chose. L'État fait une promesse de s'occuper de tout. Moins il s'occupe de cela, plus il laisse un espace qui est rempli. La nature a horreur du vide, les criminels aussi, mais surtout, dans la gestion qu'on a de nos relations, on ne fait plus confiance ni à la justice, ni à la médiation, ni à l'intermédiation, ni à la conciliation. On tape d'abord, on discute ensuite parce que c'est plus rapide et ensuite parce que, comme on disait dans les Tontons Flingueurs, ça soulage. Mais alors, vous dites que ça s'est accéléré les 20 dernières années, mais plus particulièrement les 5 dernières années. Oui, alors dans les 5 dernières années, le phénomène, quand on rajoute homicide et tentatives d'homicide qui sont des homicides ratés, et dont l'essentiel est composé soit de tireurs de mauvaise qualité qui blessent mais ratent leur cible, soit de services de secours de plus en plus efficaces dans leur rapidité et qui sauvent de plus en plus de vies, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a eu un transfert à partir d'un moment particulier qui sont les attentats de 2015 et 2016. Donc 2015-2016, pour nous, c'est ce qu'on appelle un accident statistique. Quand vous avez beaucoup de morts dans un attentat, c'est exceptionnel. L'année suivante, ça devrait baisser. Oui. 2015, on a les attentats de Paris, 2016, celui de Nice. C'est beaucoup de victimes. On se dit 2017, ça va baisser. Ça ne baisse pas. Et ça n'a pas baissé en 2017. Non seulement ça n'a pas baissé, mais ça a continué à progresser. Et l'année du confinement, en 2021, on se rend compte que non seulement ça ne baisse pas, mais que ça passe des caps exceptionnels. Le cap des 1000 homicides est passé cette année. Oui. Cette année. Mais alors... Demain, on va avoir d'ailleurs le détail. Et en termes d'homicidité, on passe 4000 au cours des 4 dernières années sans que ça baisse. Pendant le confinement, alors... après le confinement. Donc avec une montée régulière qu'on ne regarde pas parce qu'elle est régulière. Puis ensuite, il y a un événement, on se dit c'est un accident. Banale, c'est ce que vous dites, oui, en fait. En fait, on vivait dans la violence extraordinaire. Et la violence extraordinaire, elle crée le fait divers qui mobilisait l'opinion. Et puis ensuite, on a de la violence ordinaire qui n'était pas très importante. Parce que là, les faits divers sont devenus exactement. La violence extraordinaire est devenue quotidienne. Elle est devenue ordinaire. Oui, mais concrètement... Les gens s'habituent, mais ça reste à un niveau de tension, d'anxiété. Vous aviez quelqu'un ce matin sur celle des ados, mais l'anxiété, elle est généralisée dans la société. Et donc, vous avez ce phénomène où la violence devient un élément de régulation naturelle de la vie à la place de l'ordre ou de la loi. Est-ce que vraiment la société est plus violente qu'avant ? Parce que quand on regarde quand même dans le rétroviseur de l'histoire, il y avait, vous en parliez tout à l'heure, des actes de barbarie intenses. Bien sûr. C'était quand même très, très violent. L'effet de tendance. Quand vous avez une tendance baissière aussi impressionnante que celle qu'on a vécue hors période de guerre, évidemment, on se dit donc tout après va la bien. guerre, ça a Mais baissé. quand vous avez une inversion de tendance, vous avez vocation à vous inquiéter. C'est comme quand vous avez une éruption cutanée, vous pouvez décider de ne pas vous en occuper parce que ça va passer, ou aller chez le médecin, le dermatologue, pour vous demander ce qu'il a, ce que vous avez. Et donc, moi, je dis, le pronostic, la criminologie, c'est une science totalement clinique, c'est comme la médecine. Ça fonctionne avec un diagnostic, et le diagnostic doit être partagé, on doit être d'accord. Ensuite, on établit un pronostic, il doit être discuté. Oui. Et ensuite, on a une thérapeutique, elle peut être disputée. Nous, on a les spécialistes de la thérapeutique sans diagnostic. Alors évidemment, ça ne marche pas des masses. Si votre éruption cutanée, c'est juste un fruit mal lavé, le fait de vous faire couper le bras va être désagréable. Si c'est un cancer généralisé foudroyant, la petite camomille ne va pas vous aider. Et donc, ce processus n'est pas fait en France. Le process, dans l'ensemble du service public, dans l'ensemble de ce qu'on offre aux citoyens, on ne le fait généralement pas. Moi, j'ai décidé de prendre en main, après avoir fait la guerre l'année dernière, je me suis dit, on va se traiter de la violence, des homicides, de ce qui est l'élément le plus fiable, le plus stable en termes de statistiques, parce que
Depuis 1539 en France, grâce à François Ier, on a un état civil. On sait qui on est, on connaît votre identité et on sait à peu près de quoi vous mourrez. Et en plus, on a des outils qui ne sont pas ceux de la police, mais ceux des hôpitaux, ceux des pompes funèbres, y compris les dames qui sont ramenées dans leur voiture par les amis d'Alex Vizorek. On a toute une série d'éléments qui nous permettent de savoir de quoi on parle. Or, nous avons une inversion de tendance extrêmement inquiétante. Et dans quelques jours, demain, normalement, le ministère de l'Intérieur va publier la deuxième partie de la statistique de l'année 2023. Elle est déjà pas terrible en homicide, parce qu'on vient de dépasser les 1000. Donc c'est de pire en On vient pire. de redépasser les 1000. Encore une fois. Et en termes d'homicidité, coups et blessures, violences, etc., je ne vais pas révéler des pseudo-secrets, mais ce n'est pas une grande année, Et alors 2023. comment on fait? Parce que vous apportez des solutions quand même pour endiguer cette violence. Il y a une solution notamment, il faut policer la police. C'est ce que vous dites. D'abord, il est naturel de policer la police. La police doit se rendre compte que le fait qu'elle est sous les yeux de tout le monde, que 43 millions de téléphones portables vont la suivre en permanence, ne peut pas se régler par l'interdiction de regarder ce qu'elle fait. La quasi-totalité des policiers et des gendarmes sont des gens honnêtes, bien formés et cohérents, Et qui sont cela, pris il en faut les otage. récompenser. Oui, bien sûr, qui sont pris en otage par quelques moutons noirs. Il y a un effet d'omerta collective qui empêche de traiter de ces excès. Mais il faut aussi policer, par exemple, les manifestants. Il faut retrouver de la logique de service d'ordre. Il faut aussi rétablir ce que sont les formes d'autorité naturelle qui nous permettent ce fameux vivre ensemble. C'est quand on est poli, qu'on se salue, qu'on se respecte. Or, le respect, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit. Et de ce point de vue-là, l'école comme la société ont perdu du sens. Alain Bauer, réponse oui ou non? Est-ce qu'on est plus en sécurité aujourd'hui qu'avant? Non. Non. Ça dépend quand et avant. Avant, je dirais, il y a 20 ans. Alors, non, on est en dégradation. Mais il y a 30 ans, la réponse était oui. Et il y a 150 ans, c'est extraordinaire à quel point nous nous sommes sécurisés. La question, c'est le temps de référence. Merci beaucoup, Alain Bauer. Vous publiez Tu ne tueras point chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et comme nous sommes urbains, nous vous saluons, Monsieur Bauer. Merci d'être venu ce matin.